Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au lendemain des frappes illégales d'Israël et des États Unis, la déclaration de l'E3 a affirmé son soutien à la sécurité d'Israël et seulement d'Israël, comme si d'autres peuples du Moyen Orient n'avaient pas le droit à la sécurité. Il y a ainsi bellé, l'Iran ne pourra jamais posséder d'armes nucléaires, approuvant ainsi les frappes américaines contre le territoire iranien. Pourtant, les conclusions de l'AIEA et celles aussi des services de renseignement américains concluent que l'Iran n'est pas en train de produire une bombe. En 2003, contre la guerre d'Irak, la France se levait comme un seul pour appeler à faire respecter le principe intangible du droit. Alors, monsieur le ministre, condamnez-vous l'attaque américaine et israélienne comme une violation flagrante du droit international? Car si tel n'était pas le cas, l'Union européenne et la France ne constitueraient en rien une force de stabilité sur la scène internationale, elles seront des forces de désordre. Le livre blanc de la défense de la Commission européenne, présenté le 19 mars dernier, assume ce cap stratégique pour les prochaines années. Caractérisé par cette même amnésie volontaire, cette déconnexion du réel, on y parle d'unité, de souveraineté stratégique et autonomie européenne. On y cache surtout un dangereux retour au tropisme atlantisme, maintenant l'Europe sous tutelle américaine, tant en matière géostratégique qu'industrielle. Il ne s'agit en rien d'une renaissance d'une Europe souveraine, mais d'une perpétuation d'un capitalisme de prédation où rivalité économique et militaire se nourrissent l'une de l'autre. En 2024, les États européens membres de l'OTAN dépensent 3 fois plus que la Russie pour leur défense, 454 milliards de dollars contre 141. L'Europe surpasse la Russie, 4 fois plus de navires, 3 fois plus de chars, 2 fois plus d'avions de chasse, plus de soldats. La Commission européenne défend dans ce livre blanc un investissement de 800 milliards d'euros pour la défense. Non pas dans une menace sécuritaire objective, mais bien dans une stratégie idéologique et industrielle. Composée d'un prêt de 150 milliards d'euros pour acheter du matériel militaire à 65% fabriqué en Europe et de 650 milliards débloqués grâce à une clause d'exception du pacte de stabilité, cette manne financière n'est pas un investissement ponctuel, mais constitue un réel piège budgétaire pour les générations actuelles et futures. Sans contrôle parlementaire, la Commission a décidé seule par le biais d'un 49.3 européen. Et dire qu'il y a de ça encore quelques mois, ici même, sur les bancs du gouvernement, vous déclariez « La France est sous procédure de déficit excessif depuis l'été 2024, il n'y a pas d'argent magique » pour justifier votre austérité historique sur le PLF 2025. 2 mois après, l'UE prévoit d'autoriser les États à creuser leur déficit jusqu'à 1,5% du PIB pendant 4 ans. Mais attention, ce déficit sera exclusivement orienté vers la défense. Pour les armes, là, l'argent coule à flot, mais pour la santé, l'éducation, les transports, le bradage continuera et risque même de s'accentuer. Chaque char, chaque drone, chaque canon acheté entraînera des coûts permanents demain, entretien, personnel, infrastructure. Et quand la clause dérogatoire prendra fin, qui paiera, monsieur le ministre? Nous le savons déjà, ce sont nos services publics. Alors que l'Europe traverse une crise économique profonde, l'industrie automobile s'effondre. L'Allemagne sombre dans une récession pour la 3e année consécutive. Certains voudraient nous faire croire que la solution miracle réside dans l'ère du réarmement. Non, l'industrie militaire ne créera pas massivement de l'emploi ni de la croissance. Une étude d'un centre de recherche américain démontre d'ailleurs que le secteur de la défense se classe 70e sur 100e en efficacité pour la création d'emplois. À l'inverse, des investissements dans la consommation, la santé, l'éducation, les transports, les infrastructures profiteraient réellement aux familles, aux personnes. Parce qu'un livre blanc, aussi épais soit-il, ne pourra jamais masquer une vérité simple, on ne construit pas la paix avec des missiles. On ne soigne pas les fractures sociales avec des budgets militaires. Ces décisions stratégiques de Bruxelles et de l'Élysée, prises loin des intérêts populaires et démocratiques, se paieront cher. Ce choix n'est évidemment pas le nôtre. Je vous remercie.